bienvenue dans cette vidéo de la Ligue contre le cancer. Je suis Mélanie Jansoulier, la chargée de prévention. Bonjour, je suis Valentin Douillet, diététicien nutritionniste et spécialisé en maladies. Alors aujourd'hui, nous allons parler du grignotage et de la collation. Alors déjà, Valentin, quelle est la différence entre les deux, entre la collation et le grignotage? Alors justement, les gens ont tendance à confondre ces deux aspects parce qu'on mange entre les repas. On a souvent tendance à oublier que la collation, ça peut être un repas justement en tant que tel. La collation peut permettre en fait de diviser un peu justement ces repas. Ensuite, le grignotage, souvent, ça va consister à manger quelque chose, souvent sucré ou justement dans la journée, comme ça, par exemple un petit biscuit, alors que ça fait 1 heure qu'on a mangé. D'accord. Et comment du coup les éviter ces grignotages? Alors, on peut éviter ces grignotages. En fait, il va tout simplement falloir comprendre pourquoi justement on grignote. Si on grignote par faim, il faudra éventuellement voir pour augmenter ses portions, comme augmenter sa portion de féculents, sa portion de légumes, pour essayer d'avoir un estomac un peu plus rempli finalement et tenir un peu plus longtemps sur la journée. Ensuite, si c'est tout simplement par habitude, par pulsion, par envie, il va falloir essayer de se remettre un peu en question et essayer de comprendre pourquoi justement on a des envies. Est-ce que ça va pas bien dans la situation familiale, professionnelle? Essayer de refaire le point. Et ensuite, on peut essayer de combler justement ce grignotage par quelque chose d'autre. Si on a tendance à grignoter des cookies par exemple, on va essayer de s'orienter plus vers des amandes éventuellement, pour que ça soit un peu plus sain, et essayer de réduire ces portions petit à petit jusqu'à temps de ne plus grignoter. On peut essayer justement de faire un travail sur soi aussi pour essayer de comprendre pourquoi on fait ça. On peut essayer éventuellement d'ajouter une collation. Si on n'a pas envie de manger beaucoup au petit déjeuner par exemple et au déjeuner, pourquoi pas mettre un fruit à 10h et puis un autre fruit à 16h par exemple, pour éviter ce grignotage. Alors du coup, Valentin, qu'est-ce qu'on peut prendre en collation ou en envie de grignotage? Alors en collation, on peut essayer de prendre un fruit, ça serait pour être la base de la collation. On pourrait prendre quelques oléagineux aussi qui vont avoir un aspect rassasiant justement intéressant. On peut éventuellement prendre une petite source protéinée aussi, comme un yaourt, une part de fromage. On peut justement aussi prendre, pour se faire plaisir, un petit carré de chocolat noir, au-delà de 70% pour avoir des antioxydants intéressants. Ensuite, pour le grignotage, justement, on va essayer de s'orienter encore les oléagineux, ou éventuellement un fruit, mais on évitera le grignotage, justement, on privilégiera la collation. D'accord, très bien. Et du coup, quels sont leurs rôles dans la prévention du cancer? Alors, le rôle de la collation dans la prévention contre le cancer, ça va être d'étaler les apports caloriques sur la journée. Ça évitera de faire des repas trop lourds pour avoir ses besoins justement nutritionnels. On sait que par exemple, si on a un traitement, parfois on n'a pas forcément très faim, alors qu'il nous faut pourtant des portions un peu plus importantes. Donc justement, ça peut être le moyen d'étaler justement ces apports. D'accord, très bien. Merci Valentin. Merci à toi. Merci à vous de votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur le Facebook de la Ligue contre le cancer. Merci et à bientôt.